Salut la team, aujourd'hui nous nous retrouvons pour apprendre à changer l'apparence de notre site en fonction des actions de l'utilisateur. Ce peut être par exemple survoler un élément, donc passer le curseur de la souris dessus, ou alors cliquer sur un élément et deux autres actions que nous allons voir. À vous, mes abonnés, je souhaite une chaleureuse bienvenue dans ce nouveau cours. Bien sûr, à vous aussi si vous n'êtes pas abonné. Et d'ailleurs, je vous invite par la même occasion à vous abonner et à activer les notifications. Aujourd'hui, nous allons appliquer nos connaissances sur les liens que voici afin que du coup, vous gagniez en expérience. Donc, il existe en effet beaucoup d'actions de l'utilisateur que nous pouvons écouter, mais dans cette vidéo, nous allons écouter 4 des actions de l'utilisateur. D'autres actions étant considérées comme faisant partie des cours avancés, nous allons le faire plus tard lorsque vous aurez acquis les bases. La première action de l'utilisateur que nous allons apprendre à écouter, c'est lorsqu'il passe le curseur de la souris sur un élément. Nous allons ici travailler avec nos liens et donc nos éléments en question seront les balises A. Cependant, si nous sélectionnons les balises A, eh bien tous nos liens seront concernés. Nous allons donc, rien que pour les éléments de notre navigation, créer une nouvelle classe. Nous allons appeler cette classe navlink comme ceci, les éléments parents étant les navItem. Donc nous allons dupliquer cette classe et hop, et hop, et hop, super. Nous pouvons désormais sélectionner ici les éléments en fait, ce sont les liens proprement dit de notre navigation avec la classe navlink que nous avons créée. Pour changer l'apparence de ces éléments, en fait, ces éléments sélectionnés ici, lorsque l'utilisateur passe dessus, on va ajouter à notre classe ce qu'on appelle un pseudo-format. Et le pseudo-format en question, c'est le hover, comme ceci. Donc, lorsque à notre sélecteur, que ce soit une balise ou une classe, ou alors n'importe quoi, peu importe notre sélecteur, lorsque nous lui ajoutons le pseudo-format 2.hover, eh bien, nous sommes en train de sélectionner ces éléments-là lorsque le curseur de la souris va passer dessus. Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de définir les styles qui vont s'appliquer une fois que la pseudo-classe hover sera active. Pour les éléments de notre navigation, nous allons ajouter un fond d'écran avec la propriété, vous connaissez déjà, background color. Nous revenons ici dans la palette des couleurs que nous avons téléchargée récemment. Donc, nous sommes là. Nous allons prendre en fait cette même couleur-ci. C'est dièse 03 39 6 et C. Donc, ici, c'est dièse 03 39 6 et C. Nous enregistrons, nous actualisons. Et vous allez le remarquer, lorsque je passe désormais le curseur de la souris ici sur mon élément, vous voyez bien que le fond d'écran s'applique. Cependant, il est beaucoup trop petit. Nous allons donc rectifier ça en prenant les marges des navItem. Là, nous allons prendre cette marge-ci et nous allons la mettre directement sur nos navlink. Donc, nous sommes là. Nous sélectionnons nos navlink, bien sûr, normalement. Ça, c'est sans le hover. Nous leur appliquons leur style général. Donc, la marge sera de 8 pixels. Marge intérieure, nous avons appris à faire ça dans la dernière vidéo. Donc après actualisation, voilà. En fait, vous voyez bien que la marge ici s'est appliquée sur l'horizontale, mais sur la verticale, pas du tout. Et justement, c'est un concept que je vous ai appris récemment. Les éléments de type inline, comme le navlink ici, les balises A, sont censés occuper l'espace dont ils ont besoin. Et sur la verticale, justement, lorsque nous appliquons les marges, ça va à l'encontre de ce principe. Pour que nos marges verticales puissent s'appliquer, nous allons donc convertir, comme nous l'avons vu, nos éléments en éléments de type inline block avec la propriété display. Désormais, vous allez le voir après actualisation, nos marges supérieures et inférieures s'appliquent. Ça, c'est super déjà. Mais nous allons ajouter les marges horizontales. Donc, une fois ici, le curseur de la souris passé sur notre élément, nous ajoutons une marge. Nous allons changer la propriété padding
nous allons mettre deux valeurs. Vous savez comment ça fonctionne, deux valeurs ici. Donc pour les marges verticales, pourquoi pas 8 pixels. Et pour les marges horizontales, 16 pixels. Pour que le texte soit lisible aussi, nous allons mettre la couleur blanche, white. Super. Donc j'actualise là. Et comme vous le voyez, désormais, les éléments de notre navigation sont sensibles lorsque l'utilisateur, lorsque moi, l'utilisateur pour l'instant, passe le curseur de la souris sur ces éléments. Ce que nous allons faire, parce que là, vous allez remarquer que ça bouge un peu, c'est à cause des marges que nous avons ajoutées. Donc ici, par défaut, la marge sera pareille ici. Donc, on fait un peu de nettoyage, on actualise, et c'est super. Personnellement, je trouve ça trop génial, hein. Dans la prochaine vidéo, nous allons apprendre à faire ça ici également sur nos services, et nous allons compléter cette propriété-ci avec les connaissances que nous apprendrons à l'occasion. Vous allez voir, ça va être génial. Je résume un peu jusqu'ici. Nos éléments, pour les sélectionner lorsque l'utilisateur passe dessus, afin de les charger un nouveau style, nous devons tout simplement les sélectionner normalement en CSS ici. Mais ensuite, il nous faudra leur ajouter un pseudo-format, le pseudo-format hover. Le pseudo-format hover. Nous pourrons alors ensuite charger la nouvelle apparence de notre élément lorsque le curseur de la souris passera dessus. Ce pseudo-format, le hover, fonctionne avec absolument tous les éléments HTML. La deuxième action de l'utilisateur que nous allons apprendre à écouter, c'est lorsque ce dernier clique sur un élément. Ce clic peut être un bouton ou n'importe quoi d'autre de cliquable. Donc, nous allons écouter l'utilisateur lorsqu'il clique sur nos liens. Pour ça, vous savez déjà, on va sélectionner nos classes normalement. Mais ensuite, nous allons leur ajouter une pseudo-classe. Et cette fois-ci, la pseudo-classe est active comme ceci. Sachez que ce clic-ci, dont il est question, correspond au moment où le bouton gauche de la souris reste enfoncé. Donc là, je clique, je maintiens. Et c'est ça justement que nous sélectionnons. Vous allez remarquer que généralement, lorsque vous cliquez sur certains boutons, vous avez l'impression que le bouton est ancré dans la page au moment du clic. Eh bien, c'est cette pseudo-classe qui permet de sélectionner ce moment précis. Donc, lorsque nous allons cliquer ici sur les éléments de notre navigation, nous allons leur changer de fond d'écran. Nous allons mettre un fond d'écran, c'est pas moi, plus foncé pour faire la différence. Ce sera le premier, c'est 011 F4B. Donc ici, c'est 011 F4 et B. Donc j'enregistre. Nous avons actualisé. Et regardez bien ce qui se passe. Voici l'apparence de nos liens lorsque le curseur de la souris passe dessus. C'est le même fond d'écran que celui-ci. Eh bien, regardez ce qui se passe lorsque je clique. Lorsque je clique, vous voyez bien, le fond d'écran change. Il devient plus foncé. Remarquez la différence entre ce nouveau fond d'écran et le fond d'écran de cet élément-ci. Vous voyez bien que le fond d'écran est devenu plus foncé. Et lorsque je relâche, tout revient à la normale. C'est la pseudo-classe active qui permet de faire cela. Donc là, je clique et ça change de couleur, ça change de fond d'écran. Je clique, je relâche. Donc là, c'est le fond d'écran normal. Là, je clique et c'est mon nouveau fond d'écran, celui-ci. Vous voyez qui est plus foncé, qui s'applique. Donc c'est un peu subtil, il faut être un peu subtil. Les deux derniers pseudo-formats que nous allons voir ici concernent exclusivement les liens. Nous allons changer l'apparence des liens lorsque ces liens seront visités et aussi, pourquoi pas, lorsque ces liens ne seront pas visités. Donc, les deux pseudo-classes utilisées à cet effet sont le link et le visited. Nous allons donc sélectionner nos nav ici, .nav. C'est navlink, je crois, oui, c'est navlink. Et lorsque un lien sera visité, nous allons pouvoir changer son apparence en utilisant la pseudo-classe visited comme ceci. Super. Donc, par défaut,
le navigateur fait un peu le travail à notre place, hein. Vous allez voir qu'ici, tous les liens sont violets. C'est parce que ces liens sont visités. Les liens non visités sont en vert. Pour preuve, nous allons changer la destination d'un des liens ici. Donc, le lien de l'accueil pointe vers rien du tout. Désormais, nous allons le mettre vers index.html. Nous enregistrons, nous actualisons. Alors, ce lien a été visité. Nous le pointons vers index 1 qui n'existe pas et donc qui n'a pas encore été visité. Et après actualisation, comme vous le voyez, notre lien ici, non visité, là, a pris la couleur bleue. Nous allons pouvoir changer ça, ce comportement par défaut. Et nos liens visités, nous allons leur donner la couleur orange. Et super. Vous voyez, après actualisation, nos liens visités désormais ont la couleur orange. Bien sûr, ça c'est pour le cours. Cette couleur ne va pas rester. C'est juste pour que vous voyez comment ça fonctionne. Eh bien, nous pouvons aussi sélectionner les liens qui n'ont pas encore été visités en utilisant la pseudo-classe link tout simplement. Pour nos liens non visités, nous allons mettre la couleur. Nous piquons une couleur là. Voilà. Qui ressemble un peu au cyan. Super. Comme vous le voyez, notre lien non visité ici, accueil, est passé à la couleur cyan. Justement, c'est ce que nous avons dit ici avec notre pseudo-classe link. Bien sûr, ceci ne s'applique pas à tous nos liens parce que nous les appliquons seulement à nos nav items. Si nous changeons ceci par la balise A, donc ceci par la balise A, eh bien ces comportements se verront appliqués à tous nos liens. Nous supprimons ces styles et nous revenons à la normale. Et hop, actif. Il y a quelque chose que vous devriez noter aussi. Si vous appliquez ces 4 pseudo-formats sur un même élément HTML, il faudra bien choisir l'ordre afin d'éviter les conflits de style. Généralement, le navigateur appliquera le dernier style connu sur un élément. C'est-à-dire que là, si pour mon navlink, je mets un background blue et qu'ensuite je mets navlink background red, c'est le background red qui sera appliqué. Justement, sur ces classes aussi, il peut y avoir confusion. Donc, si vous utilisez ces 4 pseudo-formats sur un élément, vous allez respecter l'ordre suivant. La pseudo-classe link pour lorsque le lien n'est pas visité. La pseudo-classe visited pour lorsque le lien est visité. Ensuite, le hover et enfin le active. De cette façon, lorsqu'un lien est visité et que nous cliquons dessus, c'est le style du clic qui sera appliqué. Et de même, si un lien est visité et que nous passons le curseur de la souris dessus, c'est le style lorsque le curseur de la souris passe dessus qui sera appliqué. Essayez comme je dis et dites-moi en commentaire si ça marche. De même, essayez autrement et dites-moi en commentaire si j'ai raison ou pas du tout. Nous allons nous arrêter ici pour cette vidéo. Pour que vous puissiez retenir ce que vous avez appris. Pour changer l'apparence d'un élément lorsque le curseur de la souris passe dessus, nous sélectionnons l'élément normalement et nous lui ajoutons 2 points hover, donc le pseudo-format hover. Ensuite, nous allons charger les styles qui seront appliqués lorsque le curseur de la souris passera dessus. Pour changer l'apparence d'un élément au moment du clic, nous utilisons la pseudo-classe active. Pour changer l'apparence d'un lien visité, nous utilisons la pseudo-classe visited. Et pour changer l'apparence d'un lien non visité, nous utilisons la pseudo-classe link. Je le sais, la pseudo-classe que vous allez le plus utiliser, c'est le hover. Et heureusement pour nous, elle fonctionne sur absolument tous les éléments HTML. N'hésitez pas donc à les appliquer sur n'importe quoi pour créer le comportement que vous voulez en fonction des actions de l'utilisateur. N'hésitez pas à rejoindre notre team d'apprentissage de la programmation web en vous abonnant et en activant les notifications. Si vous avez appris quelque chose de nouveau ou que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas non plus à laisser un like, un commentaire positif. Si bien sûr vous avez des incompréhensions, des soucis et tout le reste, vous avez les commentaires illimités. Utilisez-les et nous résoudrons ensemble vos problèmes, vos difficultés. Je vous dis à très bientôt pour la suite
de notre formation gratuite sur la programmation web et sur le développement web en général.